Alors, le Rambam, étude du jour, Sizidar, 5785, Sefer Tahara, pardon, je suis trompé de... Donc c'est Sefer Mitzvot, les commandements. Tu sais, c'était encore une autre étude. Oui, il y a celle du milieu. Oui, Non, non. un Pérec. Bon. Oui. Hey. Commandement positif numéro 3. Il s'agit du commandement qui nous a été enjoint d'aimer Dieu, qu'il en soit glorifié, c'est-à-dire que nous devons approfondir les commandements qui nous a prescrits et ses œuvres afin de nous élever vers lui et que nous nous délections de cette élévation, car c'est le but. C'est cette manière que nous devons aimer Dieu. Ainsi que l'écrit de le Sifri, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Comment doit se manifester cet amour pour Dieu? L'Écriture précise que les paroles que je t'adresse aujourd'hui soient sur ton cœur. C'est par là que tu apprendras à connaître celui dont la parole a créé l'univers. Nous t'avons expliqué que grâce à la connaissance intellectuelle approfondie de Dieu, tu pourras t'en rapprocher et atteindre un tel degré de délectation suprême que l'amour de Dieu doit en résulter nécessairement. De plus, nos sages ont déjà dit que ce commandement inclut aussi celui d'amener tous les hommes à servir Dieu, à le glorifier et à croire en lui. En effet, lorsque l'on aime une personne, on en fait l'éloge, et on la glorifie et on l'incite ainsi d'autres à l'aimer. Cela reste bien entendu une comparaison. De la même manière, si on l'aime véritablement, Dieu, grâce à la connaissance atteinte de sa véracité, on cherche sans aucun doute à convaincre les sots et les ignorants d'acquérir la connaissance de la vérité que l'on possède déjà. Comme l'écrit le Sifri, tu aimeras l'Éternel, cela signifie qu'il faut faire aimer Dieu en le faisant aimer par toutes ses créatures, comme notre père Abraham, au sujet duquel il est écrit, et les âmes qu'ils avaient faites à Haran. Dans ce verset, l'on inclut que comme Abraham... Ben, je déplace le... Alors, on reprend. De ce verset, l'on conclut que comme Abraham, qui aimait Dieu, raison pour laquelle l'Écriture dit à son sujet, postérité d'Abraham qui m'aimait, en parvenant grâce à son pouvoir de persuasion et grâce à son immense amour de Dieu à amener les hommes à croire en Dieu. Nous devons nous aussi le faire aimer de manière à attirer d'autres hommes vers lui. Commandement positif numéro 4. Il s'agit du commandement de croire en Dieu, loué soit-il, en le craignant et en le révérant, ainsi que de ne pas être indifférent ni sûr de soi. Au contraire, nous devons être conscients de l'imminence de la punition divine à chaque instant. Cette injonction a été exprimée dans le verset suivant. Et tu craindras l'Éternel ton Dieu. Dans la Guémara de Sanhédrin, il est dit que ce qui suit au sujet du verset, celui qui blasphème nominativement l'Éternel, il doit être mis à mort. Peut-être le sens du mot n'a